Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un abonné rennais. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept qui s'appellera les Rennais en sélection. Le principe est simple, je vous fais un bilan sur les Rennais en sélection. Pour la première, ça va être 100% bleu parce que les autres internationaux rennais sont africains, notamment je pense à Amari Traoré qui joue avec le Mali, je pense à Niang et Mendy qui joue avec le Sénégal ou encore Aguerd avec le Maroc. La CAF n'a pas fait reprendre ces matchs, donc pour eux les sélections africaines vont reprendre normalement début novembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti pour ce premier épisode des Rennais en sélection. On va commencer par l'équipe de France A et une très bonne surprise. Deschamps a convoqué pour les premiers tours de Nation League deux Rennais, Camavinga et Nzonzi. Ils sont arrivés le dimanche 30 à Clairefontaine. Commençons évidemment par le jeune Eduardo Camavinga qui s'adapte très bien à l'équipe de France. Il est rapidement intégré au vestiaire et même très apprécié, autant par les jeunes joueurs que les cadres, comme Loris, qui le trouve très bien éduqué et qui a raconté la petite anecdote comme quoi Camavinga attend que tout le monde soit assis à table pour ensuite choisir sa place. Et ces petites anecdotes ont aussi plu aux journalistes. On peut aussi compter sur son collègue de club, l'expérimenté Nzonzi, qui a déjà été désigné comme son grand frère. Nzonzi, ça faisait 1 an qu'il n'était pas allé à Clairefontaine. Le champion du monde retrouve enfin le maillot bleu. Pour le premier match dans le groupe C de la Liga de la Nation League, les Bleus ont affronté la Suède à la Friends Arena à Stockholm. Aucun Rennais titulaire. Kama, malheureusement, n'honorera pas sa première sélection à ce match. Dommage, car je pense qu'il aurait pu amener quelque chose dans cette équipe très moyenne et vraiment mauvaise offensivement. Mais Nzonzi, lui, est rentré à la 90e alors que la France menait 1-0. Il fait une entrée très intéressante. 2 passes réussies sur 2 tentées. Un duel de la tête gagné qui a failli se transformer en passe D pour Martial. Mais le Mancunien sera poussé dans la surface. Le pénalty est sifflé, Griezmann ne le laissera pas à la 11, dommage, il préférera mettre les 3 points avec une très bonne pénalité. Les Français gagnent donc 1-0 en Suède et pour cette rentrée, il faudra retenir que le score. La bonne entrée de Nzonzi lui a permis d'être titulaire au match suivant face à la Croatie. Les Croates sortaient d'une lourde défaite face au Portugal et avaient à cœur de gagner au Stade de France. La première mi-temps de nos Français est très moyenne, les Croates ouvrent le score, mais les Bleus sauvent la mise grâce à des inspirations des attaquants et notamment Ben Yedder qui offre un but à Griezmann et un but à Martial juste avant la pause. Nzonzi a fait une première période à l'image de celle de l'équipe de France. Il n'a pas su poser le jeu comme il était capable de le faire et a fait très peu de récupération. Mais la deuxième mi-temps est plus ouverte que la première et Nzonzi se montre un peu plus avec plus de duels réussis et aussi quelques projections vers l'avant. On n'avait pas forcément l'habitude de le voir se projeter ainsi. Mais l'événement de ce match réside dans l'entrée de Eduardo Camavinga. Notre pépite rennaise est donc le plus jeune joueur sélectionné en équipe de France depuis 1945. À 17 ans, il a fait une entrée remarquée, des récupérations de balles, des projections vers l'avant, des dribbles réussis et presque une passe décisive pour Martial. En bref, il a fait avec l'équipe de France ce qu'il a l'habitude de faire en Ligue 1 avec les Rouges et Noirs. Cette entrée sera très appréciée de Lizarazu qui le complimentera en disant qu'il joue déjà comme un vieux briscard. Bon commentaire venant du Petit Basque. Et au-delà de cette bonne entrée de Camavinga, quel plaisir de voir la présence de 2 Rennais sur la pelouse avec l'équipe de France. Cela est arrivé seulement 3 fois dans l'histoire de la FFF. La dernière fois c'était en 2008 face à l'Uruguay pour un match amical. Rod Fanny et Jimmy Briand étaient tous les deux alignés sur la pelouse du Stade de France. Avec ces 2 victoires, les Bleus sont en tête du groupe C avec le Portugal de CR7. Les deux sont à 6 points. Ce rassemblement est plutôt réussi pour le Stade Rennais, déjà avec la présence de 2 joueurs dans le groupe. Et en plus, Nzonzi a pu avoir plus qu'un match et Camavinga, lui, s'est très bien adapté à Clairefontaine. Je pense qu'on le reverra très rapidement en espérant que les deux soient repris pour la suite de la Nation League. Le prochain match sera le dimanche 11 octobre avec la réception du Portugal. Ensuite, le 14 octobre, ils iront jouer à Zagreb face à la Croatie. Voilà pour les joueurs sélectionnés avec l'équipe de France A. Mawassa, lui, a été sélectionné avec les espoirs. C'est un habitué des équipes jeunes de l'équipe de France, passé par les U17, les U18, les U19, avec qui il sera champion d'Europe, et les U20. Il est cette fois appelé par Sylvain Ripoll pour les qualifications à l'Euro Espoir 2021, actuel 2e de leur groupe de qualification.
ils affrontent la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Titulaire au premier match face à la Géorgie vendredi soir au poste de défenseur gauche, il fait un bon match en étant très percutant sur son côté et les espoirs gagnent 2-0 avec un contre son camp d'un défenseur et un but de Hudson Edouard. Pour le deuxième match face à l'Azerbaïdjan, il est aussi titulaire et encore une fois, il fera beaucoup de bonnes choses offensivement, notamment avec une bonne frappe et des centres très dangereux. Il jouera encore une fois 90 minutes, mais il faut dire qu'on n'a pas pu vraiment le mettre à l'épreuve défensivement car leurs adversaires subissaient beaucoup. Pour Mawassa, c'est donc une bonne convocation. En tout, il a joué les 2 matchs complets, en espérant qu'on le reverra très vite avec les espoirs. Pour eux, leur prochain match sera le jeudi 8 octobre, toujours pour les qualifications en championnat d'Europe. Les 2 matchs seront à domicile. D'abord, ils affronteront le Liechtenstein et ensuite, le lundi 12 octobre, ils affronteront la Slovaquie. Et enfin, pour finir, des jeunes rennais ont été sélectionnés avec les U20 pour un stage CNF Clairefontaine. Jean-Luc Vanucci a convoqué donc 22 joueurs pour un match amical face au Paris FC, un club de Ligue 2. 3 rennais, je l'ai dit, donc font partie de cette sélection. Le défenseur gauche Adrien Truffert, le défenseur central Ryan Doucouré qui lui découvre les U20 et enfin l'attaquant Jorginho Rutter, et c'est déjà son 46e match avec les jeunes de l'équipe de France. C'est vrai que Jorginho cumule déjà les sélections en jeunes. Ils ont tous les 3 joué contre le Paris FC. Malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup de retours sur ce match. Je n'ai pas trouvé les buts, j'ai même pas trouvé de photos où on les voit. En tout cas, les jeunes français ont gagné 2-0 face au Paris FC grâce à des buts de Koné et de Mbesso. Et pour finir, un dernier petit mot. Des Rennais avaient été aussi convoqués avec l'équipe de France U16, mais finalement ça a été annulé. Il y avait la présence du gardien Yann Batola, mais aussi le milieu de terrain Leslie Ugochukwu. J'espère que la prononciation est bonne. Pour eux, il n'y a aucun événement à venir, en espérant qu'ils retrouvent cette équipe de France U16 durant la prochaine trêve. Voilà donc pour ce premier épisode des Rennais en sélection. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire les pistes d'amélioration, et j'espère que rapidement d'autres joueurs vont être sélectionnés dans d'autres sélections pour relancer un peu ce concept. Et moi, ça me permet de regarder des matchs différents, de pas tout le temps regarder l'équipe de France lors des trêves internationales. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'on se retrouve très vite sur la chaîne Un abonné rennais.